Bonjour, je suis Jérémy Van Ranst, puis moi je viens ici en tant que conseiller éthique et je viens aussi pour prendre les questions dans le clavardage en soutien à Karine. Oui, donc merci. Alors, si vous avez des questions, donc vous pourrez les poser dans le clavardage. Évidemment, si jamais vous voulez m'interrompre, à ce moment-là, je vous invite à lever la main. Et à ce moment-là, bon, Jérémy pourra me faire signe si je suis trop concentrée dans la présentation et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions à ce moment-là. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Je vous ai préparé une petite présentation interactive. Alors, à ce moment-là, je vous invite à vous connecter, soit en utilisant un autre onglet ou une nouvelle fenêtre ou encore un autre appareil. Donc, je vous invite à vous joindre sur justement joinmyquiz.com et vous entrez ensuite le code qui apparaît à l'écran. Puis ensuite de ça, vous allez pouvoir participer à cette présentation-là qui comprend des petites questions, des petits sondages. Donc, pour rendre le tout un petit peu plus interactif et amusant. Donc, je vous invite à vous brancher. C'est normal, ce n'est pas vos noms en passant qui sont affichés, ce sont des surnoms qui sont attribués de façon aléatoire. Donc, il n'y a pas de souci, tout reste sous le couvert de l'anonymat. Donc, allez-y, connectez-vous, je vous attends. Donc, au niveau du son, évidemment, là, je vous invite à rester dans Zoom puisque vous allez avoir à ce moment-là l'audio via le Zoom. Donc, je vais attendre encore quelques secondes, puis de toute façon, je vais laisser le lien et le code pour entrer dans la présentation si jamais il y a des gens qui se joignent à nous là, dans quelques minutes. Donc, ils pourront aussi là, se joindre à la présentation interactive. Donc, je vois qu'on a quand même quelques participants. OK, mais je vais y aller. Je vais commencer tranquillement. Puis, s'il y a des gens qui se joignent à nous, bien, vous êtes les bienvenus. Alors, de toute façon, comme je le mentionnais, ça va être dans le haut. Donc, le lien est là et le code aussi. Donc, je vais les laisser pour que vous puissiez vous joindre à nous si c'est le cas. Donc, je suis ici pour vous présenter la veille active. Donc, la veille active, c'est une fonctionnalité dans Mosaic Portail et elle fait une analyse des résultats de l'élève en temps réel. Donc, on va aller voir un petit peu à quoi ça consiste. Et à travers tout ça, je vais avoir, comme je le disais, des questions ou des petits sondages et je vous invite à participer, bien évidemment. Alors, le déroulement, je vais faire un bref rappel de Mosaïque Portail. Ensuite, on va aller voir justement qu'est-ce que la veille active, pour quelles raisons on devrait l'utiliser, comment elle fonctionne. Ensuite, je vais vous démontrer l'importance de saisir des résultats. Puis, on va voir un petit peu ce qui s'en vient là, pour la veille active. Puis, évidemment, bon, discussion et questions à la fin, on aura sans doute amplement le temps. Et si jamais, bon, il y a des choses que vous voulez revoir, ça va me faire plaisir là, de vous remontrer certaines parties. Donc, alors, c'est parti pour une première question. Je vous invite à m'indiquer si Mosaic Portail est disponible dans votre établissement. Donc, si jamais vous ne travaillez pas dans le milieu, il y a une section pour cette situation-là. Donc, là, je vois que j'ai 11 participants, j'ai 8 réponses, 10. Automatiquement, quand tout le monde a répondu, le temps s'arrête, mais sinon, là, dans quelques secondes, ça va être terminé. Alors, ce que je vois, c'est la plupart, en tout cas dans les réponses, c'est oui, je l'utilise à l'occasion ou encore il n'est pas utilisé. Donc, on va voir si la veille active va vous faire changer d'idée, qui sait. Donc, Mosaïque Portail est disponible en 5 volets. Donc, un volet pour l'élève, le parent, l'enseignant, la direction, l'intervenant.
Évidemment, il y a plusieurs fonctionnalités là, à travers ces différents volets-là. Je ne suis pas ici pour vous présenter Mosaïque Portail, je suis vraiment là pour la veille active. Donc, la veille active, elle est principalement disponible dans le volet enseignant, le volet direction et intervenant. Il y a un petit peu l'élève, mais sous une autre forme, puis dans le fond, je vais y revenir un petit peu plus tard. Autre question maintenant. Alors, habituellement, donc je suppose qu'on a des enseignants parmi nous. À quel moment entrez-vous les résultats de vos activités dans Mosaïque Portail ou encore un autre lieu de saisie? Alors, je ne sais pas si vous êtes tous enseignants, là, sinon vous pouvez m'indiquer que vous n'êtes pas du tout enseignant, puis à ce moment-là, ce n'est pas plus grave que ça, mais vous pourrez ensuite expliquer aux enseignants que vous côtoyez comment la veille active fonctionne. Alors, il me manque 2 petites réponses. Ah, le temps est terminé, ce n'est pas trop grave. Donc, ce que je vois, c'est qu'on a effectivement des personnes qui n'enseignent pas. Donc, j'espère que vous allez pouvoir transmettre ce que vous voyez ce matin. Puis, ensuite de ça, je vois qu'il y a des gens qui font le calcul eux-mêmes, puis qu'il y a aussi des personnes qui entrent les résultats dès que l'activité est terminée. Donc, on poursuit. Qu'est-ce que la veille active? Alors, la veille active, c'est une analyse qui est en temps réel. Elle se fait sur 2 niveaux. Donc, je vais vous en reparler là, par la suite. Inquiétez-vous pas, on va aller décortiquer un petit peu tout ça. C'est basé sur les résultats. C'est une analyse qui est automatisée, donc il n'y a pas de bouton à cliquer, il n'y a rien, il n'y a pas d'interrupteur, ça se fait tout seul. C'est intégré à Mosaïque Portail. Évidemment, il faut que votre centre de service scolaire le rende disponible. Donc, si ce n'est pas disponible présentement pour vous, je vous invite à communiquer avec la personne qui est responsable de Mosaïque Portail pour votre CSS. Et quand je disais que la veille active, elle est disponible en quelque sorte d'une certaine forme pour l'élève, c'est que ça vient, en fait, c'est qu'il y a Vigo qui est dans le portail de l'élève quand on active la veille active. Donc, l'assistant à l'apprenant Vigo va transmettre les résultats, va donner certaines rétroactions à l'élève, va le faire réfléchir sur sa façon d'étudier, sa façon d'être en classe, tout ça. Alors, à ce moment-là, ça, c'est la partie de Vigo. Par contre, Vigo ne va pas transmettre à l'élève les indicateurs que vous voyez en tant qu'enseignant, intervenant ou direction. Donc ça, l'élève et le parent ne voient pas ça. Alors, on poursuit. Sachant là, le petit topo que je viens de vous faire rapidement, on n'est pas allé dans le détail, là, mais juste avec ces quelques informations-là, selon vous, pourquoi on devrait utiliser la veille active? Donc, vous avez un choix de réponse. Je vous invite à sélectionner ceux qui s'appuient, puis n'oubliez pas d'appuyer sur la flèche pour soumettre vos réponses. Donc, je vois qu'il y a des réponses qui s'affichent. Il reste encore quelques secondes pour transmettre vos réponses. J'ai presque tous les participants. Quelques secondes encore. Alors, eh bien, c'est super. Tout le monde a bien répondu en général. Il n'y a personne qui a répondu, par exemple, pour donner de la rétroaction à ma place. Effectivement, vous pouvez toujours donner vous-même la rétroaction. Donc, oui, il y a peut-être Vigo qui donne des petites rétroactions à l'élève, mais ça ne remplacera jamais vos rétroactions à vous en tant qu'enseignant. Pour alourdir les rencontres de parents, évidemment, non, ce n'est pas ce qu'on veut. Alors, on va poursuivre, puis on va aller voir justement là, pourquoi qu'on devrait utiliser la veille active. Donc, évidemment, à la base, c'est pour revenir à l'essentiel, donc la relation avec l'élève. On veut plus de temps avec l'élève, on veut pouvoir justement mieux prédire, mieux voir ce qui s'en vient ou intervenir rapidement. Alors, le fait que la veille active soit automatisée et en temps réel, on suppose que ça va venir ici alléger le travail d'analyse que les enseignants font. Donc, d'aller vérifier les résultats, la courbe des élèves, tout ça pour voir, oups, cet élève-là, il est peut-être dans une situation à risque.
Donc, c'est de faire ce calcul-là à votre place, en quelque sorte, puis de venir vous indiquer les élèves en question qui pourraient passer peut-être sous la loupe à certains moments. Et également, évidemment, ce qui est en lien avec tout ça, c'est d'aller favoriser les interventions préventives. Donc, on veut intervenir plus rapidement pour éviter qu'une situation dégénère. Pourquoi utiliser la veille active? Donc, c'est un outil c'est une fonctionnalité même qui est intégrée à Mosaic Portail. Donc, Mosaic Portail comprend plusieurs fonctionnalités et il y a la possibilité de partager ces informations-là. Donc, l'information que vous avez, par exemple, les indicateurs que vous voyez de la veille active, ce sont les mêmes pour tous. Donc, les intervenants vont voir les mêmes indicateurs, les directions aussi. Et également, bon, avec les outils de communication, avec le suivi des observations et des interventions, on peut utiliser ces outils-là, puis, dans le fond, faire en sorte qu'on puisse avoir un meilleur service aux élèves. Ça facilite aussi la communication avec les parents parce que, veux pas, on a aussi des outils de communication pour communiquer avec les parents et les élèves. Donc, de pouvoir donner des rétroactions, justement, de pouvoir communiquer les résultats directement, de pouvoir envoyer, par exemple, les informations qu'on consigne dans le suivi des observations et des interventions, de pouvoir les partager aux parents, bien, ça va faciliter justement la communication avec eux. Ensuite de ça, l'analyse, elle est sur 2 niveaux pour justement enrichir votre jugement, venir apporter d'autres informations, d'autres éléments. Évidemment, ça ne va pas remplacer votre jugement, mais on veut que ça l'alimente et on veut aussi que ça soutienne la concertation des différents intervenants en milieu scolaire. Donc, d'avoir les mêmes informations, que ces informations-là soient partagées par le même outil pour avoir toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions, tout le monde ensemble, c'est ce qui est souhaité. Alors, un peu plus concrètement au quotidien, on a mis quelques exemples, là, il pourrait sans doute y en avoir plein d'autres. Donc, le fait que l'information soit centralisée, on espère du moins que ça va vous aider à prioriser et accélérer les demandes de services. Donc, par exemple, l'orthopédagogue qui doit voir les résultats des élèves, soit qu'elle fait un suivi ou qu'elle a reçu des demandes et qu'elle veut voir les résultats. Donc, à travers Mosaic Portail, elle va avoir accès à ça. Elle va avoir accès à la veille active également. Donc, c'est tout ça pour aider à prioriser puis accélérer les services. Les résultats et les rétroactions qui sont communiqués aux parents. Donc, on suppose évidemment que le fait que tout ça soit communiqué aux parents, le parent est donc plus au courant de ce qui se passe en classe. Je sais que dans le cas des résultats, ce n'est pas toujours le cas, surtout au primaire, entre autres. Donc, mais par contre, le fait que ces résultats-là soient partagés aux parents, que le parent soit au courant, on suppose qu'à ce moment-là, il va être beaucoup plus en mode solution qu'en mode réaction aux rencontres de parents. Donc, de tenir le parent informé, selon moi, c'est toujours gagnant. Ensuite de ça, les tendances démontrées par la veille active vont sans doute vous aider à prendre des décisions pour le préclassement des années suivantes, de faire les demandes de services des années suivantes aussi. Donc, ce sont des avantages que l'on voit un peu plus concrètement au quotidien. Le fonctionnement de la veille active, donc il y a 2 niveaux, comme je l'ai mentionné. Il y a un niveau qui est la veille active spécifique qui est sur la matière. Donc, quand on entre des résultats dans une matière, à ce moment-là, on va avoir un indicateur sur cette matière-là. Donc, il y a une possibilité de 8 indicateurs. Ça va de très bonne progression jusqu'à très à risque, en passant par l'avis de félicitations ou encore stable, progression incertaine. Donc, il y a 8 indicateurs pour la matière. Ensuite de ça, il y a une veille active plus globale qui, elle, va plus se faire référence aux indicateurs de réussite. Donc, est-ce que l'élève répond aux attentes ou ne répond pas aux attentes? Donc, il y a 4 indicateurs pour la veille active globale. Ensuite, les conditions d'affichage. Pour la veille active spécifique, donc celle qui est sur la matière,
ça prend 3 résultats dans une même matière pour un élève. Donc, à partir du moment où il y a 3 résultats, à ce moment-là, on va voir un indicateur. Par la suite, quand on va entrer un nouveau résultat, la veille active va se réajuster. Pour la veille active globale, à ce moment-là, ça prend 3 matières où on a la veille active spécifique pour pouvoir avoir la veille active globale, donc avoir un des 4 indicateurs de réussite. Donc, ensuite de ça, à qui ça s'adresse? En fait, qui va voir ces indicateurs-là? Pour la veille active spécifique, c'est pas mal tout le monde. Donc, tous les enseignants vont voir la veille active sur la matière qu'ils enseignent pour, évidemment, leur groupe. Ensuite de ça, on a les directions et les intervenants qui vont voir les veilles actives spécifiques quand ils sont dans le dossier d'un élève. Pour la veille active globale, ce sont les enseignants titulaires, donc les enseignants qui sont responsables d'un groupe. Et on a aussi les directions et les intervenants qui vont avoir accès, même qu'eux, ils ont dans leur tableau de bord de la page d'accueil, ils ont le graphique de la veille active globale. Alors, avec ces informations-là que je viens de vous transmettre, on va voir si vous avez bien écouté. Combien faut-il minimalement de résultats pour voir la veille active dans une matière? Alors, je vois que la plupart, je pense que c'était assez simple comme question, là, si on avait bien écouté, effectivement. C'est 3. Donc, 3 résultats. Alors, on poursuit avec l'autre question. Évidemment, je fais référence maintenant aux indicateurs de la réussite scolaire. Donc, combien de matières il faut avec de la veille active? Alors, vous avez encore quelques secondes. Je vois que les résultats entrent. La plupart, je vois que c'est pas mal la bonne réponse. Alors, je vois qu'on est rendu à 13 participants maintenant. Tantôt, on était 11. Alors, bienvenue aux personnes qui se sont rajoutées dans les dernières minutes. Alors, je vois qu'il y a encore un petit peu de temps pour répondre, puis il y en a des participants qui n'ont pas répondu. Je ne sais pas, c'est pas grave si ce n'est pas tout le monde qui répond, mais vous avez quand même encore un peu de temps. Alors, eh bien, c'est effectivement 3 matières. Donc, 3 matières avec une veille active spécifique va permettre de faire afficher les indicateurs de la réussite. Donc, la veille active plus globale. Maintenant, qui peut voir la classification spécifique, donc sur la matière? La veille active sur la matière, vous avez, je crois, un choix de réponse, oui. Donc, je vous invite à cocher évidemment les réponses qui s'appliquent. N'oubliez pas là, de faire la petite flèche pour soumettre vos réponses, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc, je vois que les réponses arrivent. Il y a environ la moitié des personnes qui ont répondu, la moitié des participants. Alors, quelques secondes encore et c'est terminé. Donc, alors la veille active spécifique sur la matière, donc c'est évidemment disponible pour les membres de la direction, les intervenants en soutien pédagogique, les intervenants en soutien psychosocial, les enseignants évidemment. Les intervenants personnels non enseignants, ce sont évidemment, peut-être que vous n'étiez pas au courant, mais ce sont entre autres les personnes, par exemple, les agents de bureau, les concierges qui font partie de cette catégorie-là. Alors, quand on pense au TES, ils font partie du soutien pédagogique et évidemment, les psychoéducateurs, psychologues, travailleurs sociaux, ce sont des intervenants en soutien psychosocial. Donc, ils ont accès à la veille active sur la matière. Évidemment, je vous repose sensiblement la même question, mais pour les indicateurs de la réussite scolaire, donc la veille active plus globale.
encore là, vous avez un choix de réponse et je vous invite à cocher les choix qui s'appliquent. Donc, il y a encore quelques secondes pour répondre. Je vois qu'on a environ la moitié des participants qui ont répondu. Alors, 15 secondes environ. Les réponses continuent d'entrer. Alors, c'est presque terminé. Et voilà, c'est terminé. Alors, les indicateurs de la réussite scolaire sont disponibles évidemment pour les membres de la direction. Comme je l'ai mentionné, ce sont les enseignants titulaires, donc les enseignants qui sont responsables d'un groupe. Donc, les enseignants que nous, on appelle les enseignants spécialistes, donc qui enseignent une matière, mais qui ne sont pas responsables du suivi d'un groupe d'élèves, n'auront pas la veille active globale, ils vont seulement avoir la veille active spécifique. Et évidemment, bon, les intervenants en soutien psychosocial et pédagogique vont y avoir accès. Donc, on poursuit avec la prochaine diapo. En fait, j'arrive ici au moment où on va voir la démonstration dans le portail de l'importance d'aller saisir les résultats. Et puis, dans le fond, à la prochaine diapositive, c'est une vidéo que vous allez devoir appuyer sur le bouton de lecture et je vais le commenter. Donc, idéalement, on veut le partir à peu près en même temps pour que l'audio soit en fonction de ce que vous voyez. Évidemment, je suis consciente que peut-être qu'il va y avoir un petit décalage, mais je pense que l'essentiel, c'est de comprendre ce qu'on voit dans la démonstration. Et je pense qu'on va y arriver quand même. Donc, je vais vous présenter ça. Et si jamais il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, quoi que ce soit, à la fin, on va sans doute avoir du temps, puis je pourrai aller en partage d'écran avec mon environnement que j'ai sans que ce soit une vidéo, puis on pourra vous le montrer un petit peu plus lentement ou quoi que ce soit. Alors, ici, je vous invite à faire le bouton play. Je vais faire un petit décompte, puis on va essayer de le partir à peu près en même temps. Donc, dans 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, ici, on a une enseignante au secondaire qui est responsable d'un groupe. Là, présentement, on est dans son groupe de français. Alors, on n'est pas dans le groupe repère. Là, présentement, on est dans le plan de classe. Je vérifie, mais il n'y a pas de veille active dans le plan de classe et c'est normal puisqu'il n'y a pas assez d'activités, donc il n'y a pas assez de résultats en ce moment. Donc, vous pouvez voir, il y a 2 résultats par élève et non pas 3. Donc, on ne peut pas voir de veille active sur le français. Par contre, elle est responsable du groupe. Alors, elle peut voir la veille active globale puisqu'il y a d'autres matières qui ont les résultats. Et là, je vous invite à remarquer Chanum, qu'on voit qui est en orange, parce qu'on va aller ajouter un résultat en français et ça va faire une énorme différence pour Chanum. Alors, on retourne dans le groupe de français. On va aller ajouter un nouveau résultat pour ce groupe-là. Alors, on saisit ici les différents résultats. Et là, évidemment, vous allez voir que moi, je vais rafraîchir ma page plusieurs fois. Évidemment, en tant qu'enseignant, vous allez peut-être passer à un autre groupe ou à une autre matière pour entrer vos résultats. Donc, normalement, quand vous allez revenir, la veille active va s'être mise à jour. Donc, moi, dans mon cas, pour cette démonstration-là, j'ai rafraîchi ma page là, plusieurs fois. Là, vous allez le voir, mais normalement, ça peut prendre juste quelques secondes. Là. Donc, à ce moment-là, là, c'est ça, la veille active n'est pas encore là. Je rafraîchis. Mais comme je vous disais, les enseignants ne vont pas passer leur temps à rafraîchir leur page, là, mais on voit que c'est quand même assez rapide. Donc, on voit ici que Chanum, elle est très à risque. Alors, à ce moment-là, c'est certain que ça va avoir un impact au niveau de la veille active globale. Alors, on va aller voir justement l'impact que ça a eu sur sa veille active globale. Donc, tantôt, elle était orange et maintenant, elle est passée au rouge, donc elle ne répond plus aux attentes. Donc, évidemment, on peut aller dans le portrait aussi. Donc, vous allez avoir la répartition sous forme de graphique.
Puis quand on clique sur un élève, ici, vous pouvez voir là, les autres matières, donc où il y a de la veille active. Alors, il y avait de la veille active quand même dans plusieurs matières. Vous allez voir aussi les indicateurs de chaque matière à ce moment-là. Donc, je reviens au groupe en français et je vais aller ajouter un autre résultat pour montrer que à chaque résultat qu'on va venir ajouter, la veille active va se mettre à jour. Alors, évidemment, encore là, ici, j'ai quelques fois eu à rafraîchir la page. C'est ce qu'on va voir. Donc, on retourne dans le plan de classe et là, je viens rafraîchir ma page. Ce ne sera pas bien long qu'on va voir l'indicateur de Chatham qui va être différent. Donc, elle passe de très à risque à l'avis de félicitations. Donc, ici, ce que je vais faire, c'est que pour vous montrer un petit peu qu'on peut utiliser les autres fonctionnalités du portail, c'est que je suis dans le suivi des observations et des interventions. Donc, Chatham, elle a fait des efforts dernièrement pour améliorer son résultat. Donc, je vais venir consigner mon observation. Je peux, ici, avec les interrupteurs, rendre disponible cette information-là qui va être affichée sur le portail des élèves et des parents. Je vais rajouter mon intervention parce qu'elle est en avis de félicitations. Donc, mon intervention est que je vais féliciter l'élève en question. Je vais venir lier aux observations, donc qu'elle a démontré un effort soutenu. Puis, on enregistre. Donc, c'est pour montrer que l'information va être partagée là, ici aux parents. C'est facile d'utiliser avec les autres fonctionnalités du portail. Donc là, ici, on voit la répartition dans le portrait des élèves. Je vais maintenant passer à l'enseignante au primaire, puisque c'est un petit peu différent l'affichage. Dans son plan de classe, elle voit d'abord les indicateurs de réussite, donc la veille active globale, parce que l'enseignant titulaire au primaire a généralement plusieurs matières. Alors, c'est dans le portrait qu'elle va pouvoir aller ensuite sélectionner la matière. Et là, on voit la répartition. Là, on a le graphique avec tous les indicateurs qui sont présents dans son groupe. Donc, c'est la différence. C'était juste pour montrer la différence avec l'enseignant primaire qui est titulaire. Ici, c'est le portail d'une direction. Celui d'un intervenant, c'est la même chose. Donc, dans leur page d'accueil, on voit le tableau de bord avec la veille active, avec la répartition sous forme de graphique. En cliquant une part du graphique, à ce moment-là, on voit la liste des élèves. En cliquant l'élève, à ce moment-là, on voit toutes les indicateurs sur la matière et en allant dans le dossier de l'élève, la partie évaluation sous les activités, vous pouvez voir aussi là, les indicateurs qui sont là. Les directions et les intervenants peuvent aussi filtrer leur information dans le graphique. Donc, ce sont les mêmes filtres élèves qu'ils utilisent, par exemple, pour le suivi des observations et des interventions. Même chose aussi que dans les communications. Donc, ce sont les mêmes filtres qui sont utilisés à ce moment-là. Alors, ça ici, ça fait le tour du petit vidéo. Donc, maintenant, avec ce que vous venez de voir comme démonstration, si la veille active est disponible dans votre établissement, est-ce que vous pensez changer vos habitudes pour saisir les résultats? Donc, évidemment, on s'adresse ici aux enseignants. Il y a la catégorie « Je ne suis pas enseignant » si jamais ça s'applique à vous. Alors, je vous invite à répondre. Vous avez encore quelques secondes. Alors, c'est terminé. Alors, on voit ici, bien, en fait, c'était évidemment, le but, c'est que, évidemment, c'est de vous faire voir l'importance de saisir les résultats au fur et à mesure, voir l'impact que ça peut avoir, également l'information qui est circulée, qui est à travers les intervenants puis les directions, tout ça. Alors, moi, si vous me dites que vous allez essayer de les entrer plus souvent, je me dis que c'est mission accomplie.
Évidemment, si c'est quelque chose que vous faites déjà d'emblée, bien, tant mieux parce que ça ne changera rien à vos habitudes. Puis, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Ensuite, autre petite question. Selon vous, est-ce que vous voyez d'autres facteurs de risque ou des facteurs de protection que la veille active devrait considérer dans son analyse? Parce que là, ici, on ne parle que des résultats. Mais est-ce que vous voyez autre chose? Je vous invite à nous écrire ce que vous pensez qu'on devrait considérer. Évidemment, on a quelques éléments qui s'en viennent, qui sont en développement plus ou moins lointain, mais je vous invite, là, dans le fond, à nous faire part si vous avez d'autres idées. Si jamais c'est des idées qu'on n'a pas eues déjà à ce moment-là, on va les garder précieusement. Alors, je vois qu'on a quelques réponses qui sont très intéressantes. Donc, on parle ici évidemment des absences, des efforts, des rétroactions, des adaptations, des modifications. Le plan d'intervention, évidemment, c'est des éléments très intéressants pour, dans le fond, pour prendre en considération là, dans l'analyse de la veille active, le comportement, effectivement, dans le soi, les besoins des élèves. Donc, vous avez encore quelques secondes là, si vous voulez rajouter d'autres éléments. Si je vois là, qu'après quelques secondes, il n'y a toujours pas de nouveaux messages, là, je vais passer à la prochaine diapo. Je pense qu'on va passer à la prochaine diapo. OK, on va passer à la prochaine diapo. Donc, ce sont évidemment des éléments très, très intéressants que vous venez de nommer. Donc, le futur de la veille active, ce qui s'en vient. Entre autres, je vous dirais, à plus court terme, ce serait un graphique des résultats. Donc, que vous puissiez voir la courbe en tant qu'enseignant, probablement aussi là, en tant qu'intervenant et direction. Donc, de pouvoir voir la courbe des derniers résultats qui vous explique un petit peu pourquoi l'élève a cet indicateur-là. Parce que c'est un petit peu ça qu'on a comme commentaire, c'est que les gens ont un peu de difficulté à comprendre pourquoi cet élève-là il est très à risque, pourquoi lui il est stable, pourquoi. Alors, en voyant la courbe à ce moment-là, ça va aider la compréhension. Évidemment, comme vous avez nommé, donc les comportements dans le soi et aussi les absences et les retards. Donc, ce sont deux grosses parties qu'on a à quelque part sur le plan de travail. Je ne peux pas dire où exactement dans le plan de travail, mais je sais que ça a déjà été nommé et il devrait avoir quelque chose de fait là-dessus, mais je ne peux pas dire à quel moment. Alors, ici, je vous mets ici quelques petites informations à propos de Mosaïque Portail et évidemment, il y a la veille active dans tout ça. Je vous invite à consulter le microsite de Mosaïque Portail. Vous allez trouver vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Vous allez trouver aussi des liens, entre autres, vers les capsules d'aide et les modules d'auto-formation. Vous allez les retrouver à cet endroit-là. Sinon, en tant qu'enseignant, vous y avez accès à côté là, de votre nom dans Mosaïque Portail. Donc, vous avez les petits icônes qui vous amènent directement à ces endroits-là. Il y a également le groupe Facebook collaborateur Mosaïque Portail enseignant. Même si c'est écrit enseignant et que vous n'êtes pas enseignant, je vous invite à faire une demande d'ajout au groupe. Il y a énormément d'informations qui est partagée à cet endroit-là, beaucoup d'entraide aussi. Puis, c'est administré par la GRIX. Alors, toutes les questions, toutes les demandes d'amélioration, on les voit passer. Donc, on en prend note également quand c'est demandé sur le groupe Facebook. Il y a aussi le compte démonstrateur. Si vous ne le connaissez pas, que vous voulez voir justement les autres volets de Mosaïque Portail, je vous invite à aller le consulter. Donc, vous utilisez la même adresse, mosaïqueportail.ca. Par contre, vous utilisez les informations pour vous connecter qui sont affichées là. Donc, Mosaïque Portail à commercial service au pluriel, grix.ca, avec le mot de passe bien important, le M majuscule. Et à ce moment-là, vous allez avoir accès à plusieurs volets.
de Mosaïque Portail. Donc, vous allez pouvoir voir comment les parents voient leur portail, comment les élèves voient le portail. Donc, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes à consulter. Avant de terminer puis de passer au tout ça, je veux juste te dire que les participants qui étaient avec nous dans Quizzes, d'abord, merci d'avoir participé, évidemment. C'est beaucoup plus vivant quand il y a des participants comme ça. Sachez qu'à la fin, quand on va quitter Quizzes, vous allez avoir un résumé de votre participation. Donc, les questions qui ont été posées, vous allez avoir accès à vos réponses, à vos statistiques et vous allez évidemment voir les bonnes réponses là, dans le cas où il y avait des bonnes réponses à cocher ou à trouver.